Alors ce mois-ci, c'est le mois de la Journée internationale des droits de l'enfant. Tous les ans, j'organise quelque chose sur Fécamp en général, des ateliers, une projection. Donc je vous en dirai un petit peu plus quand ce sera plus concret, mais normalement il y aura quelque chose sur Fécamp autour de cette Journée internationale des droits de l'enfant. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est vous parler de ces magazines. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ce magazine s'appelle Grandir autrement. Alors, il n'existe plus aujourd'hui, mais je voulais partager avec vous que c'est comme ça que ça a démarré, mon histoire avec la parentalité bienveillante. En tout cas, ça y a fortement contribué lorsque je suis devenue maman et que j'ai découvert dans une association ce magazine, donc Grandir autrement, le magazine des parents nature. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et donc je vous ai sélectionné ces trois numéros. Donc celui-ci est de mars-avril 2014. Donc avril, c'est le mois de la journée de la non-violence éducative. Et donc il y a, voilà, le gros titre, c'est la violence éducative ordinaire. Et moi, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a vraiment appelée, je n'en avais jamais entendu parler. Je venais de devenir maman, je suis devenue maman en octobre 2014 pour la première fois. Et vraiment, c'était la première fois que j'entendais cette expression, violence éducative ordinaire. Et ça m'a beaucoup interpellée, beaucoup... j'ai été très curieuse de ce sujet. Et puis il y a aussi celui-ci, alors plus ancien encore, celui-ci est de 2011. Et le titre, c'est Parentalité, la vision de la science, éducation non violente, l'écoute active. Vraiment, ces sujets, je me suis dit, j'ai découvert un monde en fait, vraiment. Et puis ce troisième, plus récent, toujours de grandir autrement, le magazine des parents nature. Et là, le titre, c'est Éducation bienveillante. Et donc, quand on regarde un petit peu à l'intérieur, eh bien, on tombe sur des sujets comme ça, voilà. Alors c'est à l'envers, je suis désolée. L'accueil bienveillant du nouveau-né. Voilà, par exemple. J'en ai sélectionné d'autres. Donc, rapidement, prendre soin de soi, un préalable à la bienveillance. Donc voilà, tout ça, on en parlait déjà. On est là en, je vous ai dit, 2016 ici, hein, 2016. C'était juste avant l'année avant la naissance de mon deuxième fils. Et alors là, je vous montre ici, voilà, comment demeurer bienveillant lorsqu'on manque de soutien. Un sujet toujours actuel aujourd'hui. Et un dossier spécial, que faire quand on a dérapé. Donc voilà, donc tous ces sujets sont vraiment passionnants. Alors, ce magazine n'existe plus et j'ai bien fait de les garder. Ce sont des petites pépites. Alors, il y a ce dossier aussi, la science vous soutient. Vous maternez votre enfant malgré l'incompréhension, voire la réprobation de votre entourage. Il vous arrive de douter de vos choix encore marginaux. Parents, vous n'êtes pas seul. La recherche scientifique vient appuyer ce que votre instinct vous dicte. Voilà, et donc ça, c'est 2011. Alors j'avais beaucoup aimé aussi celui-ci, La maternité rend les femmes plus intelligentes. Il y avait un article là sur l'écoute active, l'art d'écouter sans émettre d'obstacles à la communication. Donc vraiment tout ça, ça a été vraiment des découvertes pour moi. Et alors dans le numéro sur la violence éducative ordinaire, on a donc en fait Catherine Dumontail-Crémer, auprès de qui j'ai suivi ma formation de consultante en parentalité, est une des rédactrices de ce magazine et c'est aussi comme ça que je l'ai découvert, que j'ai découvert son travail. Alors là, on a comme dossier, briser l'héritage de la violence, l'accompagnement des parents pour sortir de l'engrenage. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce métier de consultante en parentalité qui n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui font de l'accompagnement parental. Ça ne s'improvise pas, c'est un vrai métier. Moi, j'ai fait la formation de Catherine Dumontail-Crémer, c'est quand même
plus de 2 ans de formation. Donc voilà, une formation solide pour parler de tous ces sujets autour de l'éducation et des alternatives aux violences éducatives ordinaires. Et puis, alors j'avais aussi retenu cet article d'Olivier Morel. Donc Olivier Morel qui est cofondateur avec Catherine Dumonteil-Crémer de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires, qui a écrit de nombreux ouvrages, et donc là qui écrit cet article « D'où vient l'habitude de frapper les enfants et quels en sont les effets ?» Donc voilà, tout ça m'a vraiment beaucoup passionnée. Et ça fait maintenant 11 ans que je suis maman et que je continue de me passionner pour ces sujets. Et puis on va terminer par cet article de Claude-Suzanne Didier-Jean Jouveau, qui écrivait également dans Grandir autrement. Et cet article, quand elle était, engendre des émotions négatives. Voilà, avec une très belle photo. Voilà, je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo. En tout cas, on vous attend nombreux pour la manifestation enfantiste le samedi 15 novembre à Rouen, sur le parvis de l'église Saint-Sever.